Chapitre 1, vidéo 2. Grand 3, les nombres premiers. Petit 1, vocabulaire. Un nombre premier, c'est un nombre entier positif qui n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même. Exemple, 12 n'est absolument pas un nombre premier puisqu'il est divisible par 2. 12, c'est 2 fois 6. 7 est un nombre premier puisqu'il n'a que 1 et 7 comme diviseurs. Effectivement, la seule multiplication avec des entiers qui fait 7, c'est le 7 fois 1. 1 n'a qu'un seul diviseur, lui-même. Ce n'est donc pas un nombre premier. 0 est divisible par tous les nombres. Du coup, il n'est pas premier. Il en faut seulement 2. Là, il en a une infinité. Voici la liste des 10 premiers nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, et etc., etc. Il y en a évidemment une infinité. Petit 2, décomposition en facteurs premiers. Tout nombre entier peut se décomposer de manière unique sous la forme d'un produit de facteurs premiers. Essayons par exemple sur 4680. Nous allons essayer de le décomposer. On va diviser ce nombre par les nombres premiers dans l'ordre. Alors, mettons 4680, on met une barre. On sait déjà qu'il est divisible par 2 puisqu'il est pair. On va donc faire la division par 2, on trouve 2340 qu'on met en dessous le 4680. 2340 est divisible par 2 puisqu'il est pair aussi. Je divise par 2, je trouve 1170 qui est aussi pair, donc divisible par 2. Je redivise par 2, je trouve 585 et là j'obtiens un nombre qui n'est plus pair. Je vais donc m'attaquer au nombre premier suivant, 3. Alors, pour le critère de divisibilité par 3, il faut additionner les chiffres. 5 plus 8 plus 5, ça fait 18. 18 est multiple de 3, donc 585 aussi. On peut diviser par 3. Je divise par 3, je trouve 195. Encore une fois, j'additionne les chiffres. 1 plus 9 plus 5, je trouve 15. 15 est divisible par 3, donc 195 aussi. Je divise par 3 et je trouve 65. 65, 6 plus 5, 11. 11 n'est pas divisible par 3, donc je m'arrête là pour le 3. Je vais m'attaquer à 5. Je regarde le dernier chiffre, c'est 5, donc je suis bien divisible par 5. Je divise par 5, je trouve 13. Et là, 13 est un nombre premier. Il n'est divisible que par lui-même. Je divise par 13 et je trouve 1. J'ai fini la décomposition. Donc, pour récapituler, 4680, c'est donc 2 3 fois, 2 puissance 3, fois 3, 2 fois, donc 3 puissance 2, fois 5 une seule fois, et fois 13 une seule fois. Remarque, à la calculatrice, il faut utiliser la fonction décomp. Elle est cachée derrière une touche, à vous de la chercher et à vous de la trouver. Petit 3, fraction irréductible. Une fraction est irréductible lorsqu'elle n'est plus simplifiable. En fait, c'est quand le numérateur et le dénominateur n'ont plus que 1 comme diviseur commun, c'est-à-dire on ne peut plus simplifier. Exemple, on va simplifier 280 sur 448. Pour cela, on utilise la calculatrice, on va décomposer en facteurs premiers. Je remplace dans la fraction les deux décompositions et là, je vais simplifier. D'abord, je simplifie les deux. J'en ai 3 en haut, 6 en bas. Il m'en reste donc 3 en bas. Les 7, 1 en haut, 1 en bas, il n'en reste plus. Et un 5 en haut, pas en bas, donc il en reste 1 en haut. Ça nous fait donc 5 sur 2 puissance 3, c'est-à-dire 8. 5 huitièmes est la forme irréductible de ma fraction. Elle n'est plus simplifiable. Petit 4, trouver un PPCM ou un PGCD. Alors, on veut chercher un PPCM, c'est-à-dire le plus petit commun multiple de 60 et 80. En gros, un nombre de la table de 60 et de 80, le plus petit possible. Alors pour ça, on va décomposer nos deux nombres et maintenant on va le construire. D'abord, dans ce multiple, vous avez forcément 60. Donc je peux écrire la décomposition de 60. Et je vais la compléter par les diviseurs qu'il me manque par rapport à 80. Donc dans 80, je vois qu'il y a 4 2. Moi, je n'en avais que 2. Il faut donc que j'en rajoute 2 autres. 5, je l'ai déjà. Pas besoin de le réécrire. Voilà donc le multiple commun de 60 et 80. Et cela nous donne 60 fois 4, c'est-à-dire 240. Une autre méthode, c'est de faire le produit de tous les facteurs différents, chacun étant pris
avec son exposant le plus grand. Par exemple, 2, vous l'avez au maximum ici 4 fois, fois 3 que vous avez au maximum une fois, fois 5 que vous avez au maximum une fois. Et ça vous donne bien 240. Trouvez le plus grand commun diviseur, c'est-à-dire le PGCD, de 75 et 125. C'est-à-dire on va chercher le plus grand diviseur que vous avez dans 75 et 125. Pour cela, nous allons décomposer en décomposition de facteurs premiers et on va construire le PGCD. Cette fois, il faut un diviseur le plus grand possible. Alors, je cherche quel diviseur est en commun. Je vois qu'il n'y a que 5 et qu'au maximum, ici j'en ai 2 et là 3. Donc au maximum, je peux en avoir 2. Et ça me donne 25. Une autre méthode consiste à faire le produit des facteurs que vous avez en commun, chacun étant pris avec son plus petit exposant. Par exemple ici, 3, vous ne l'avez pas des deux côtés, par contre 5, vous l'avez des deux côtés, donc il est commun, et l'exposant, on prend le plus petit, 2, donc 5 puissance 2, 25. On trouve bien la même chose. Voilà.